Ça c'est marrant parce que je me rappelle bien de ce typhon, puis d'ailleurs ça je vais en profiter pour parler d'une autre anecdote. D'ailleurs, si je puis me permettre aussi, Ouais. un typhon, fond, Les petites marionnettes. Putain de merde. Saitama c'est considéré comme l'une des préfectures les plus safe en termes de catastrophes naturelles. Et donc, On n'a pas de typhon, on n'a pas ça, puis moi j'étais ah oui vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau. c'est un des moments au Japon où je me suis le plus chié dessus. Ah ouais. Ah ouais, c'était affreux. Quand ça a commencé à se calmer, après t'es là, tu commences à respirer, tu vois. Mais quand t'es au pic du truc et qu'ici t'as tout qui tremble, ça daronne. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nakayoshi, épisode 10, 11. Non mais on va pas dire les chiffres parce que On dit pas les chiffres. on sait pas dans quel ordre ça sort de C'est toute façon. nul, c'est nul les chiffres. Enfin bref, C'est tellement surcoté. voilà, c'est tellement surcoté les chiffres. J'ai toujours été nul en maths en plus. Bref, ça nous fait super plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Et puis ben voilà, donc je suis Selim et je suis accompagné de Toine. voilà, Toine le clochard magique. Et de quoi on va parler aujourd'hui mon petit Toinou? Bah aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui arrive souvent. Ah bah le jour se lève, c'est le pays du soleil levant, hein. C'est tous les jours ça. Hein. Ouais mais c'est ça fait partie de ça, mais c'est plus dangereux que le soleil qui ne fait que se lever. Est-ce que tu veux parler des catastrophes naturelles? Voilà, des catastrophes naturelles, donc tout ce qui C'est est le sujet du jour. tout ce qui est typhon, tout ce qui est tsunami aussi, et tout ce Ouais. qui est tremblement de terre, comme on en a énormément tous les jours. Donc, pour commencer, la première question que je me pose, c'est quand t'es arrivé au Japon, Ouais. les premières fois, c'est quoi Alors déjà, est-ce que t'avais une appréhension par rapport à tout ce délire des catastrophes et tout? Parce qu'en France, vous avez rien, non? Alors ça, c'est très très rare. Il y a eu des occasions il y a eu des occurrences de tremblements de terre en France. Mhm. Mais je sais que moi à Lyon, j'ai dû en voir peut-être 2 dans ma vie au total. Et c'était Enfin en ressentir 2. en ressenti. Ça fait peur quoi. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'étais au lycée, donc c'est pour vous dire à quel point c'était il y a fort longtemps. Et en fait, j'ai fait l'expérience d'un tremblement de terre à Genève Ouais. une seule fois. Ouais. Et ça fait genre... Et c'est tout. Ah oui, donc c'était un... C'était rien du tout, et en fait, Ouais, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Et ils ont parlé C'est étrange. plus tard, ils ont dit, ah, il y a eu un tremblement de terre, mais c'était genre -1 sur l'échelle de Richter. Oui, voilà, quoi. c'était Tu vois, vraiment un petit truc quoi. C'était rien du tout. Donc du coup, est-ce que toi, dans ton image du Japon de base, t'étais en mode genre ah putain c'est dangereux, il y a des typhons. Alors, pas vraiment. C'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment été dans T'en ce... fous, quoi. Bah, au début, c'est vrai que j'étais très... Maintenant, je suis quand même un petit peu plus... En vrai, c'est un truc maintenant qui est dans le coin de ma tête. Ah pour le Il y a eu des pour le- expériences. pour le big one, tu dis. Il y a eu... Ouais, en vérité, ouais. En vérité, il y a eu... Alors, c'est peut-être de la parano et tout machin. Ça c'est acté, ça va arriver. Ah oui, mais après, on sera peut-être mort depuis bien longtemps quand ça arrive. Hein. Mm. Non, c'est pas vrai, je mourrai jamais. Je vais vivre... J'allais dire, je vais vivre toute ma vie, mais ça a pas de sens. Je vais vivre toute ma Je vais vie. vivre toute ma vie, les gars. Non. C'est vrai que... Alors, quand je suis arrivé au Japon, au tout début, moi, la première, si je dis pas de bêtises, hein, ça m'aurait marqué, mais la première catastrophe naturelle à laquelle j'ai fait face, c'était d'abord un typhon. Ah d'accord. C'était trop bien. Ah t'as kiffé? Mec, c'était incroyable. Ah mec moi aussi j'ai kiffé. Parce que j'étais en share house, Ouais. et ça a été une occasion de bonder avec les gens, en fait, de se rapprocher des gens une fois encore. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, tranquille. Ah toi tu profites des malheurs du monde pour Non, bah, profiter les des gens. malheurs, quoi. faut pas déconner, tu vois. Mais donc, c'est-à-dire que moi, j'étais dans ma chambre, tranquille, en train de faire mes trucs, et puis on vient toquer à ma porte. Donc, je vais ouvrir. C'était la connasse, la Nao. Ah donc pour Celle celles dont j'ai parlé dans... et ceux qui n'ont pas vu nos colocs et voisins au Japon. Donc voilà, à ce moment-là, on se détestait pas encore, tu vois. Ah d'accord, donc il y a Non, quand bah même eu un moment où ça C'était va. vraiment le tout début. Mais pourquoi elle est venue te chercher? En fait, elle me dit en japonais, comme ça, bonjour. Déjà parce qu'elle est polie. Elle me dit, il y a un typhon qui arrive ce soir. En fait, en vrai, non, elle me parle en japonais, je comprends rien. Parce que je viens absolument d'arriver. Et heureusement, en face, donc la porte d'en face, celle où Batman Man habitait, et donc à cette époque, c'était Yuna.
que Ouais. tu as rencontré, Ouais. qui sort à ce moment-là, qui voit que je suis en galère et qui vient me voir. D'accord. Et donc elle m'explique, en fait voilà, cette personne est responsable dans la share house en cas de catastrophe, quand il y a un typhon, d'accord. de prévenir les gens, et elle leur demande s'ils veulent évacuer au... comment on dit un shelter déjà? Au refuge. Au merci. Au refuge le plus proche, qui est souvent dans un gymnase ou une école. Ouais, c'est souvent les salles de gym des écoles. Et donc ce qu'on etc., me dit à quoi. ce moment-là, c'est, écoute, nous il y a la rivière à côté, donc la Sumida. Je vais faire une blague, mais je vais pas la faire. Vas-y, c'était quoi? La gaffe. C'est la rivière à la gaffe. Pas mal, Elle est bien. pas mal. Ok, donc elle te dit, est-ce que tu vas aller au refuge ou pas? Elle me dit, voilà, il y a un typhon qui arrive, et d'après notre zone géographique, avec la rivière à côté, Ah, ça va monter, là. l'eau va Cru, monter ouais. jusqu'à 4 mètres. What? Donc moi je me dis, quoi? Et dans ma tête, c'est impensable. C'est un risque, mais ça va pas Non, arriver, quoi. mais mec, dans ma tête, c'est impensable d'avoir 4 mètres d'eau. De quoi tu parles? En plein Tokyo. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc déjà, je mets un petit peu en doute ce qu'elle me raconte. Et le fait aussi que moi, je suis au 4e étage. Donc déjà, il y a plus de 4 mètres. Donc je me fais un peu moins de soucis, tu vois. Et donc moi, je lui dis, bah non merci, tu vois. Ouais, va chier avec ton refuge. Non, bah, Moi, je suis un homme, je moi. suis pas aussi... Moi, je suis algérien. je suis pas aussi pédant, si tu veux. Mais du coup, je vais passer après du temps dans la salle commune. Ouais. Je vais passer du temps dans la salle commune. Et en plus, sympa, j'avais reçu un colis de mes parents. Donc, Ah, le reblochon. non, c'est des trucs que j'avais ramenés avec moi. Ah, parce que c'est pas c'était le le début. fameux reblochon. Non. Et du coup, je partage avec les gens des cocons de lion. C'est quoi, ça, encore? C'est trop bon, c'est une Mais spécialité. attends, vous avez pas les coucougnettes de lion? Non, ça, c'est non, les c'est traboules. non, c'est coucougnettes de peau. Ah, ok, je connais pas. Ouais. C'est coucougnettes de peau. Ouais. Et t'avais les coussins de lion, ou chocolaterie voisin. Il y a aussi les cocons de lion qui n'est pas chocolaterie voisin. Et du C'est coup, très, si les très bon. coucougnettes, elles sont des... Non, tu peux pas. Elles sont de peau. Ok. Comme les tiennes, en fait. Hein. Des coucougnettes de peau aussi. Bref. Et du coup, c'était l'occasion de partager les sucreries avec les gens. Et puis on avait la télé allumée, on regardait les infos, en fait. Parce que ça updatait, ça nous disait exactement ce qui se passait par rapport au typhon et tout. Et en vrai, ça s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'était tranquille, on a juste passé une bonne soirée. À un moment, on était dans l'œil du typhon. Et puis après, on n'y était plus. Écoute, nous, on n'a rien passé. Ouais. Sauf que... L'œil du typhon, c'est pépouze. Bah oui. Il y a rien, ouais. Sauf que... j'ai appris un truc de fou. Faut qu'elle vienne parce que c'est son histoire à elle. Ah, mais tu peux pas la raconter pour elle. Si, je peux, en vrai, ouais. Elle, à ce moment-là, elle était avec un pote à moi, donc, qui s'appelle Loïc. Ouais. Et lui, il était cuisinier, enfin il était cuisinier, il travaillait dans un resto, il faisait la cuisine et tout machin. Et lui, il voulait sortir pour aller acheter à bouffer. Pendant le typhon. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et elle est allée avec lui. Et elle m'a dit, c'était les enfers. T'avais un vent de ouf. Elle dit, j'avais peur de me manger un truc dans la gueule. Et tout ça pour aller au combini du coin, dans lequel, comme tu t'en doutes, parce que tu vis au Japon, Il y a tout qui est vide. il y avait plus rien. Il y avait plus rien, hein. Voilà, parce que pour Mais que je me les gens rappelle- comprennent, au Japon, quand il y a la moindre news d'un typhon, Bah ouais, le ou d'une PQ, coupure, ou d'un truc un peu le chaud PQ, qui arrive, La bouffe, c'est fini. le hein. combini, il n'y a plus rien dedans. Tout ce qui est mangeable, c'est terminé. Les rayons sont vides. Ça, c'est marrant parce que je me rappelle bien de ce typhon, puis d'ailleurs, ça, je vais en profiter pour parler d'une autre anecdote. D'ailleurs, si je puis me permettre aussi, Ouais. un typhon fond, Les petites marionnettes. marionnettes. Putain, mais merde. Putain, et je me désabonne. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous de... Mec. Ah, bah, ok, j'aime bien. Enfin, rabonnez-vous. Non, je me rappelle de ce typhon parce que je jouais à Final Fantasy X et Ah, trop bien. j'étais seul chez moi. Et c'est le rire de Tidus. Il a la ref. Tu le fais très bien et Merci. c'est horrible. Franchement, c'est doubleur américain, c'est de la merde. Immonde. Et la demoiselle à l'époque qui allait devenir Ta femme. ma future ex. Ah merde, Ouais, non, Merde, c'est vraiment zut. ça. En raté. fait, elle était trop gentille parce qu'elle m'avait indiqué où est-ce qu'il y avait des shelters, enfin des refuges à Ouais. côté de chez moi, et me dire quoi faire. Puis elle me disait, ah, il faut que tu remplisses ta baignoire d'eau. Parce que tu vas pas pouvoir te laver quand il y aura une coupure d'eau. Bah non, c'est pas ça. Mais mec, je veux dire, si Pour avoir à un boire. tremblement de terre, ton dernier des soucis, c'est de te laver, quoi. C'est d'avoir à boire. À remplir la Ouais. baignoire. Ouais, donc ça, c'est l'une des mesures que beaucoup de personnes font. Donc elle me dit, ah, bah si jamais elle remplit Hmm. ta baignoire, et puis si jamais l'eau elle est coupée, bah au moins tu
tu peux t'abreuver comme une vieille vache ou un buffle de rizière, tu vois. Je te vois trop à la baignoire. En train de faire des laps. Et le truc, c'est que mon premier typhon ever, Ouais. c'était en 2011. Mhm. Et le truc, c'est que j'étais justement dans un truc de gaijin pour des habitations et tout. Et ils avaient envoyé un mail aux gens, puis l'ambassade aussi, l'ambassade suisse avait envoyé un mail aux ressortissants en disant oui, alors attention, il va y avoir un typhon de tel jour à tel jour, fermez bien les loquets de vos fenêtres, ne les ouvrez pas, évitez de vous balader, etc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué peut-être, mais tu sais, t'as souvent des devantures avec des scotch en croix dessus. Oui. Et ça, c'est justement pour éviter que ça se brise. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas pour éviter que ça se brise, c'est pour que si ça se brise, eh ben ça part pas tout dans la baraque en ça fait. fait pas que des débris. Non, c'est que ça fait, voilà, c'est pour éviter que ça fasse des débris en fait. C'est que si ça se brise, ça garde quand même. Malinx le lynx. Bref. Donc, moi, c'est mon premier typhon ever à Tokyo. Donc, je vois dehors. Ça souffle. Hein. Ça souffle, mais toi, t'es un peu là, t'es au chaud, t'es... Moi, j'ai trouvé ça comfy. Mais oui, c'est confit. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu que ça arrive pendant l'été où il fait chaud sa mère, le temps, ça se rafraîchit. C'est pas pendant l'été. Alors moi, souvent, les typhons, quand ils sont passés, ça rafraîchit le temps, mais de fou, tu vois. Trop bien, ça. Et en fait, le meilleur moment, c'est avant et après le typhon. Parce qu'en fait, vu qu'il est toujours là à faire... T'as toujours le climat qui est très agréable. Et là, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais faire une petite sortie. Je me rappelle, j'étais à Takada no Baba. Et vu que Takada no Baba. Takada no tu Baba. le fais bien, c'est horrible. Je fais assez bien les noms T'es des... dégueulasse. Tabata. Mais fais pas celle-là. T'es dégueulasse. Donc, moi, j'ai mon... Ikebukuro. Arrête, toi! Ikebukuro. Pardon, excuse-moi. Et moi, Une fois que je suis lancé... je me balade et j'ai mon petit parapluie, parce qu'il pleuvait un petit peu. Ouais. Et... Komagome. Stop! Pardon. Et du coup, j'ai mon parapluie comme ça, et je sens le vent qui monte. Tu fais bien le vent. Ah, t'as vu? D'ailleurs, je t'en mettrai un bientôt. Donc, il y a le vent qui arrive. Ouais. Et là, mec, je sens mes pieds. Bon, ils quittent le sol de ça, mais ils quittent le sol. De ça. Quoi? Ouais, de genre, je sais pas combien, genre 5 mm, moins d'un centimètre, mais je sens que je suis en train de partir en Mary Poppins, tu vois. Et je me dis, mais je sais pas quoi faire, ça m'est jamais arrivé ce genre de conneries. Je me suis dit, mais en typhon au Japon, est-ce que c'est possible que moi, Tu pars ailleurs? je m'envole et je m'envole jusqu'à Hokkaido, j'en sais rien, tu vois. Bon, après, C'est moins cher, t'économises en billets d'avion. ouais, mais alors, par contre, en frais d'hôpital, Ouais, ça va être autre chose. Et du coup, je sens que je pars, tu vois. Mais je pars encore, toute proportion Ouais. gardée. Mais quand même, c'est super bizarre. Après, heureusement que le parapluie, il s'est retourné. Oui. Donc, Oui, de toute façon, je pense que physiquement, ça aurait pas pu. ça. Pourquoi tu dis que je suis lourd? Tu me trouves gros? Non, seulement quand tu fais des blagues. Par contre, je peux me permettre. Ouais. Je viens de voir un truc que j'ai jamais eu de ma life. C'est, il a quoi ton doigt? Ça? Non, l'autre main. Ça? Ton ongle, c'est quoi ça? Mais j'ai un doigt coupé. Quoi? Ouais. Mais quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu... Mais depuis que je te connais, j'ai jamais remarqué ça. T'es sérieux? Bah parce que tu me regardes pas. Regardez là, lui, il me regarde. Fais voir. J'ai un doigt coupé. J'ai une phalange coupée. Ah mais toute une phalange. Ouais. Mec, ça arrivait comment? On change le sujet de l'épisode. Non, j'en parlerai pas en vidéo. Ok. Mais je Mais coupe. tu t'imagines on dans, en parle dans après. quel contexte tu perds tes phalanges? Ah bah... Non, en fait non. Voilà. Bref. Oh le mystère. Bon, bref. Oui. Donc, du coup, moi, de façon générale, si t'es pas préparé, en gros, si t'as pas un petit peu de trucs à manger, ouais, les typhons, j'aime, bah, vrai, il m'est jamais arrivé quelque chose de mal. Après, il y a des gens, ils en souffrent. Mais il se trouve que la préfecture la plus safe en termes de typhon, c'est Saitama. Non. Si. C'est une de mes élèves qui m'avait dit. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est à cause de l'emplacement, de la géographie, etc. Mais elle adorait Saitama. Ouais. Bah alors déjà, adorer Saitama, je me Bon, dis... bah, elle a connu que ça. Après, moi, je pouvais pas lui dire, espèce de petite idiote, mais c'était mon élève préféré. Vraiment. Quand même pas. Donc j'étais là, ah d'accord. Donc
C'est juste qu'il me disait, c'est que Saitama c'est considéré comme l'une des préfectures les plus safe en termes de catastrophes naturelles. Et donc On n'a pas de typhon, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Puis moi, j'étais, ah oui, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau chaude. Je suis un bâtard. Mais c'est ce qu'elle m'avait dit, tu vois, donc ça m'est resté toujours dans un coin de la tête. Ouais. Et voilà. Bah, je comprends. Ah, mais attends. Moi, il y avait un truc que j'avais dû faire quand j'étais en 2011 dans ma première école de japonais. Ouais. Ils nous avaient emmené un jour faire je sais pas, c'était une matinée de formation Ouais. aux catastrophes naturelles. Ah non, j'ai pas eu le droit. À Kudan? Non, c'était pas Kudan. Ah, ok. C'était LSI, ISI, je sais plus ce que c'est le nom. Et j'étais au campus de Takada Nobaba, mais le vieux, parce qu'en fait ils ont une nouvelle école, mais j'étais dans la vieille école avant. Et c'est une journée de formation qui était marrante parce qu'ils t'apprenaient à éteindre un feu avec un extincteur. Tu vois, les extincteurs qu'on retrouve à tous les étages, dans les immeubles de façon générale. Et ils nous apprenaient quoi faire quand il y avait un tremblement de terre à la maison. Donc en fait, les trucs un petit peu basiques, c'était se mettre sous la table. On va débrancher les trucs électriques, éloigner genre des machins si t'as de l'huile qui bout, etc. Oui, parce que c'est vrai que quand il y a tout qui secoue, puis t'es là genre puis t'as de l'huile chaude qui t'arrive dans la gueule. Ah, quelle horreur! Je pense que ça fait pas plaisir. Je pense que c'est direct dans l'évier là. Mais le truc qui était marrant, c'est qu'il y avait un espèce de plateau comme une scène, avec une cuisine. Ah, j'ai vu des reportages là-dessus. Donc ça j'avais fait. T'as des centres effectivement d'entraînement de quand il y a des tremblements de terre. Ah, c'est ouf. Donc ça j'avais fait. Trop bien. Ah, j'aimerais trop faire ça. Celui où on était allé, c'était celui d'Ikebukuro. Ouais. Et je t'avoue que c'est marrant quoi. Moi ça m'a bien fait gaulerie. Bah en même temps t'as toute l'intensité sans danger quoi. Ouais, exactement. Mais toi, est-ce qu'il y a un moment où t'as déjà eu peur? Ah mec. Ouais. Ah, il y a un moment où je me suis bien chié dessus. Hein. D'accord. Mais fort. Hein. Et c'est depuis que justement le Big One, je l'ai un peu dans la tête, si tu veux. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans ma charade au 4e étage. Et ensuite, j'ai déménagé dans mon appart actuel. Ah, donc ici. Voilà, là pour Attends, mais justement, pour expliquer aux gens. Parce que toi, t'habites très haut. On est au 13e là. Ah, donc tu le sens les secousses. C'est le dernier étage. Donc oui, on a une belle vue, c'est pas un problème. Mais dès qu'il y a un tremblement de terre, c'est... Ah, tu sens que ça secoue. Ah, c'est le grand 8, hein. C'est... Oula. C'est chaud, parce que justement, les structures des immeubles modernes, il y a justement quelque chose au niveau de la construction qui ça rend le truc flexiflex. Justement, exactement. Pour absorber le choc. Ah, ça flexiflex, hein. Il y a pas d'autre terme. Ouais, mais du coup, là, tout ce qu'il y a là, ça se casse la gueule. Non, bah, quand même pas. Faut pas déconner. J'en ai encore jamais eu des aussi énervés que ça. Mais je sais qu'une fois, c'était en pleine nuit. Donc, on dort. Et puis, qu'est-ce qui se passe au Japon quand t'as un tremblement de terre? Les téléphones. Dishin, ce qui veut dire tremblement de terre. Voilà, moi, il est en anglais, donc ça fait earthquake sur mon Samsung. En fait, c'est ça le plus flippant. C'est même pas le tremblement de terre. Déjà, ça te met un coup de panique. Et puis, hop, attention, hein, ça sonne. Et ensuite, dans la seconde qui vient, c'est parti. Hein. T'as pas trop le temps de... C'est ouf, hein. Ça va très vite. Hein. Donc, hop, ça commence à bouger. Donc, là, en fait, c'est un petit peu... C'est le pari, quoi. C'est-à-dire que... Paris-Brest. Délicieux, tu vois. Il n'y a pas ça au Japon. Nul. Si, il peut y avoir. Pardon, parce qu'on vient de finir la vidéo sur la cuisine japonaise, pardon. Bref. Donc là, il y a tout qui commence à trembler. Ouais. J'étais au lit avec ma copine. Et donc, pareil, elle aime pas les tremblements de terre. Donc ça commence à trembler. Et puis c'est toujours, comme tu disais, c'est le pari, tu vois. T'es là, est-ce que ça va se calmer? T'attends le pic et que ça redescende, tu vois. Donc, on est là, ça commence à monter. Et puis ça commence à monter de plus en plus, tu vois. Et on se dit, oula, mais c'est nouveau ça. Ça, on n'avait jamais vu encore, tu vois. Donc on commence à entendre des trucs tomber vite fait de la table et tout, machin. On est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, parce que bon, c'est pas comme si on avait des trucs, à partir du moment au 13e étage, t'as nulle part où te cacher. On va pas aller se jeter dans l'ascenseur, on va pas aller dans la cage d'escalier, tu vois. Et moi, j'ai pas de table pour me cacher dessous, tu vois. C'est un peu petit, ça. Ouais, en tout cas, c'est pour une personne. Non, voilà, c'est un peu... de toute façon, elle y va, moi je me sacrifie, ça me fait pas peur, tu vois. Et mec, c'est un des moments au Japon où je me suis le plus chié dessus. Tu vois. Ah ouais? Ah ouais, mais c'était affreux. Quand ça a commencé à se calmer, après t'es là, tu commences à respirer, tu vois. Mais quand t'es au pic du truc et qu'ici t'as tout qui tremble, ça daronne, en mode... Non.
Et depuis maintenant, ça m'a fait un petit peu un mini traumatisme entre guillemets. vrai. Mais c'est vrai que maintenant, dès qu'il y a un tremblement de terre, je peux pas So weak, why so weak? Exactement, je peux pas m'empêcher de me dire putain, j'espère que ça va pas être un gros truc vénère comme la dernière fois, parce que alors que je sais que c'est ridicule, je sais que pour que l'immeuble il s'écroule, faudrait vraiment un truc de maboule, tu vois, il faut une météorite qui s'écrase, mais c'est quand même jamais très rassurant, quoi. C'est marrant parce que moi j'étais dans ma chère appartement, je sais pas comment dire. Ouais. C'était en 2015. Ouais. Et en fait, j'étais aux chiottes. Et quand vient le tremblement de terre. Tywin Lannister. Non, quand même pas. Je me suis pas pris un coup d'arbalète. Mais quand le tremblement de terre est arrivé, Ouais. j'étais debout en train de pisser. Merde. Et du coup, mec, T'as fait hélicobite. j'étais là, et en fait, toi, t'es là, j'avais la main contre le mur, j'étais non, parce que T'en fous partout. Mais j'en fous partout, tu vois. Ça, c'est comme dans les Ghostbusters avec le rayon qui part dans tous les sens. Et je me suis dit, putain, ça me casse les couilles parce que je vais devoir nettoyer toute cette merde. Mais sinon, les tremblements de terre, ça m'a. Ça te fait pas peur, toi? Ça t'inquiète pas? En fait, il y a peut-être une ou deux fois où c'est un petit peu plus fort que la moyenne. Dans le train, tu les sens pas trop, généralement. Généralement, dans le train, tu les sens pas, en vrai. Par contre, moi, les seules fois où les catastrophes naturelles, elles m'ont vraiment cassé les couilles, que ce soit typhon et tremblement de terre, c'était au boulot. Ah ouais? Mec, parce que l'Eikaiwa, donc l'école d'anglais où je bossais, ça d'ailleurs, mec, faudra trop qu'on fasse une vidéo où je parle de l'Eikaiwa, de cette compagnie. Parce que on fera un épisode spécial Eikaiwa. Franchement, parce que là... Les aventures de toi dans l'Eikaiwa. Ah, parce que c'est lunaire. En fait, le truc, c'est que c'est déjà dit dans les news. Oui, tel jour, il va y avoir tel problème avec le temps, etc. Donc prenez vos précautions, etc. Et nous, on dit aux gens du taf, au management et tout, écoutez, il faut annuler les cours, quoi. Bah oui, il faut pas que les gens se déplacent. Tu vois, ça va servir à quoi, etc. Ah non, et tout. C'était bien avant le remote, ça. Ça va bien se passer et tout. Non, on prend pas de décision comme ça. Donc, ils communiquent pas aux élèves, ils leur disent pas que machin c'est annulé ou on repousse la leçon un autre jour et tout. Et, bah évidemment, je crois que c'était un typhon à ce moment-là. Les transports en commun ne fonctionnent absolument pas. Oui, ils les bloquent, ouais. Donc tout est bloqué. Du coup, bah, la journée de travail qu'on avait déjà proposé d'annuler, bah, ils nous avaient pas écouté à la base, donc ils n'avaient pas pris leur prédisposition. Et du coup, bah, on se retrouve vraiment avec un jour où on bosse pas. Ouais. Donc, on retourne au boulot, genre, le lendemain. Ouais. Et ils nous disent, bah, vous voyez, hier, vu que vous n'avez pas pu venir travailler à cause du typhon. Vous n'êtes pas payé. Il va falloir travailler un autre jour. Quoi? Bah oui. Non. Et ils nous ont... mais les Eikaiwa, c'est vraiment Et en fait, quel est le seul jour de la semaine où personne ne travaille en Eikaiwa? Le dimanche. Le dimanche. Ils sont venus vous faire bosser un Donc dimanche. ils ont dit, il faut que vous veniez le dimanche. C'était quand, toi, tes jours de congé en Eikaiwa? Parce que ça dépend. Alors, le samedi, tu travaillais, j'imagine. Samedi, on bosse. Dimanche, c'était congé, et après, c'était un autre jour random. Ah, donc mais jamais samedi. Donc t'as jamais un week-end. Mais non, mais en même temps, ça m'étonne pas, parce que le samedi en journée, enfin, les gens dispo le samedi en journée, c'est forcément la majorité, quoi. Ah oui, c'est l'un des jours les plus busy, quoi. Là, ça m'étonne pas. Et du coup, ben, ils nous ont dit, il faut que vous reveniez le dimanche. Et nous, on était quoi? Mais, sauf que le truc, c'est que les gens, les élèves, ils ont une vie. Bah oui. Ils vont pas se dire genre, mon petit Takashi, tu sais, dimanche, qu'on est le seul jour où t'as du temps, puis on va voir tes grands-parents, bah il faut que t'ailles en Eikaiwa. Ils se sont dit, nique. Et au final, nous, on est venus au boulot. Pour rien. Il y a personne qui est venu. Oh. Il y a personne qui est venu. Mais bon, au moins, vous avez été payé. Ouais, mais est-ce que c'est nécessaire, tu vois? C'est en fait le truc qui est tellement horrible dans ce genre de corps de métier, quand t'as un mauvais boulot qui est pas respecté au Japon, c'est que t'es un soldat de plomb. Ouais. Ils s'en battent les couilles de t'utiliser n'importe comment, que tu sois fatigué, etc. Tu vois. Donc moi j'étais vraiment là, c'est pour ça qu'après cette histoire, à chaque fois que moi je regardais la météo, genre oh putain il va neiger, il va y avoir un typhon, un truc du genre, j'étais là genre s'il vous plaît, faites qu'il se passe pas la même chose que l'autre fois, quoi. Où tu vas venir et tu vas juste être comme ça, et tu vas niquer ton dimanche alors que c'est ton seul jour de congé où tu peux voir des amis, parce que sinon t'as pas la même vie sociale que les autres, tu vois. Ouais. Et c'était hyper frustrant, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est souvent le...
Bah, c'est un peu les échos que j'ai aussi d'amis à moi qui sont en Eikaiwa, quoi. C'est que c'est quand même pas facile et que on te demande beaucoup de te déplacer, de prendre le train pour aller ça et là dans tous les sens. Enfin, les exigences. Tu deviens un globe-trotter de Tokyo. Ouais, les exigences sont très hautes. Un Tokyo-trotter. Mais on en parlera, franchement, si on fait une vidéo sur et puis qui sait, peut-être que je serai en Eikaiwa d'ici qu'on en parle. Hein. Franchement, vas-y. Parce que t'auras tellement de trucs à raconter. Le problème, ce qui me fait chier, c'est que trouver un taf en Eikaiwa, pour moi, c'est comme si t'avais rien sur ton CV pendant toute la période où t'es en Eikaiwa. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une expérience que tu peux faire valoir à aucun niveau. Ouais, c'est vrai. Tu vois, sans vouloir être, sans vouloir être méprisant ou pas. Non, c'est pas grave, je sais que... Non, mais non. Mais c'est juste que l'Eikaiwa, ça fait partie de ces métiers où c'est genre, c'est quoi tes compétences ? Ah ben, je sais parler la langue du pays dans lequel j'ai grandi. Ah bon, bah, cool. Bah ouais, non mais c'est ridicule. Il faudra qu'on en parle. Franchement, il faudra qu'on fasse une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des catastrophes naturelles, lors du tsunami de 2011, j'ai un ami à moi qui s'appelle Tomo, un ami japonais donc. Sa femme, donc la sœur de sa femme, est morte dans le tsunami. Oh merde. Ouais, elle est morte dans le tsunami. Et en fait, je me rappelle, c'était une période qui m'avait beaucoup marqué parce que des fois, tu sais, même jusqu'à récemment, il y a une personne qui a réussi à retrouver le corps de sa fille, mais pas entièrement. Mais des années plus tard, elle a retrouvé une partie de la mâchoire. Et grâce aux dents, ils ont pu l'identifier. Et là, justement, bah, il y a cette nouvelle qui est tombée en avril, qui dit qu'un homme japonais qui a perdu sa femme dans le tsunami de 2011 continue de plonger dans l'océan afin de la rechercher. J'ai vu. Et le gars, je sais pas s'il y va tous les jours, mais c'est oufissime, quoi. En fait, là, tu vois, on parle du côté, entre guillemets, gaulerie, genre, ah, regarde, on rigole. Tremblement de terre, lol, mais le dernier tremblement de terre qu'il y a eu, je sais plus où c'était, il y avait des baraques écroulées, machin et tout. Des glissements de terrain, de fou malade, C'est meurtrier, les gens se rendent pas compte. Hein. Non, c'est vraiment parce que... Effectivement, là, on a pris ça un peu la rigolade, en mode c'est rigolo. Genre, non, mais ça n'est pas du tout. Après, c'est vrai là où il y a l'épicentre, généralement, ça rigole beaucoup moins. Non, c'est vraiment... Et souvent, les gens à Sendai, donc nord-est par rapport à Tokyo, ils s'en prennent tout le temps plein la gueule. Et même si nous, tu vois, quand tu vas acheter quand tu vas louer un appartement, un truc du genre, souvent dans les agences immobilières, ils te montrent une map du quartier ou de l'arrondissement avec des couleurs qui t'indiquent le niveau de montée des eaux en cas de catastrophe naturelle. Genre voilà, il y a cette rivière qui est pas loin de chez vous, il y a ce risque que ça monte à temps, mais vous habiterez à tel étage, donc ça devrait aller, etc. Mais non, il y a des gens qui souffrent réellement de ça, quoi. Mais du coup, le Japon est amené à disparaître. Bah, selon la légende du Big One, oui. Welcome back. Donc non, il y a quand même en effet, il y a un aspect qui est... On est revenu avec un micro cette fois-ci. Ouais, pardon, le micro n'était pas activé avant, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Mais est-ce que toi, t'as déjà vu des bâtisses ou des endroits qui ont été changés à cause d'une catastrophe naturelle ? Alors non. Non. Je peux pas dire que ça m'est arrivé. Genre, non, je vais pas dire que j'aurais aimé voir ça parce que ce serait horrible. Mais non, c'est vrai que pour l'instant, je me suis chié dessus 2-3 fois. Genre, je me rappelle une fois, comme je disais, on va souvent jouer au foot avec un groupe d'Espagnols. Et un soir, on les avait accompagnés après, juste à côté du terrain pour aller boire un verre, pour aller s'envoyer à Godet, una cerveza, comme ils disent. Et pendant qu'on était dehors devant le combini, il y a eu un tremblement de terre. On était au pied d'un grand immeuble avec des grosses vitres et tout machin. Et dans ma tête, je lâchais, voilà, destination finale, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour bientôt, tu sais, la scène où t'as la vitre qui tombe et qui écrase. Je regarde pas ces films. Je me respecte. Bah, c'est rigolo, non ? Je rigole. Non, mais j'ai pas vu. Et oui, c'est vrai que c'est même, je pense que tu te sens encore moins en sécurité quand il y en a un tremblement de terre dehors que dedans. Quand t'es en ville. Ah ouais, tu m'étonnes, putain. Parce que tu te dis, le nombre de trucs qui peuvent te tomber sur le coin de la gueule, c'est un cauchemar. Mec, alors j'ai 2 anecdotes. Ouais. Je vais commencer avec une anecdote privée qui m'est arrivée. Ouais. C'était en 2019. Ouais. En fait, je m'étais fait larguer par ma copine de l'époque. Et Qu'est-ce que t'avais fait ? Non, elle est partie, quoi. Elle est partie.
Et voilà, j'étais vraiment down, j'étais pas bien et tout. Puis je me dis, bon, allez, je vais prendre soin de moi ce soir. Mais est-ce que t'étais System of a Down? Pardon, c'est vraiment... To my Exactement. eyes. When Angel did Je déteste System of a Down. Arrête, merde. Pardon, vas-y, continue. Et je me dis, ok, moi c'est mon petit moment à moi, je vais prendre soin de moi. Ouais. Donc je vais au resto tout seul. Donc le resto à 10 000 yens. C'était plus. Ah putain. Non, Mais quelle Suisse. Mais ça n'a rien à voir, mec. Moi je travaille, mon gars, moi je bosse. Hein. J'étais allé au Parc Hayat, j'étais allé au New York Grill. Ouais. Manger, donc tout seul. Hein. Ouais. Alors que t'as tous les petits couples, puis ils sont là. Puis moi j'avais vraiment ma table tout seul et tout. Donc ok, moi c'est ma soirée, je prends soin de moi. Ouais. New York Grill. Et après, je me dis, bon, bah, je vais au Golden Guy, tu vois. Ouais. Et je débarque dans un bar au hasard où je n'étais jamais allé avant. Ouais. Et je flash de fou sur la serveuse. Alors, attention, c'est pas ma femme, hein, donc... Non. parce que pour les personnes qui ont suivi l'épisode où on parle du surtourisme et du Golden Guy, etc., j'ai eu beaucoup d'histoires avec des personnes du quartier. C'était laquelle? Je l'ai vue? C'était celle de la dernière fois Non, tu l'as jamais vue, celle-là. Ok. Et du coup, moi, j'arrive et comme ça m'est rarement arrivé, Ouais. coup de foudre. Hmm. Je me dis, elle est trop chou, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je m'assieds, puis elle était au comptoir, tu vois, puis on commence à parler, puis elle me dit qu'en fait, à la base, elle bosse ici. J'étais, ah d'accord. Et en fait, elle restait dans le bar parce que l'autre personne qui travaillait, c'était son copain à cette époque. Et nous, on discute, etc. Puis en fait, quand vient le moment où elle doit partir, elle peut pas partir. Parce qu'elle typhon. Ah. Et du coup, le train est bloqué. Et finalement, elle est obligée de rester jusqu'au petit matin. Donc, en fait, c'est grâce... On dirait un scénario de film d'horreur. Non, il ne s'est rien passé de bizarre ou de désobligeant. Mais en fait, c'est grâce à ce typhon que moi, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps avec elle. Et finalement, bon, raccourci, on est sortis ensemble et tout, par la suite. Et voilà, donc merci le typhon. Mais une autre histoire qui était arrivée à un de mes meilleurs potes en Suisse, lui, c'était sa première fois où il devait venir au Japon. On était en 2011, donc moi, j'étais chez moi et tout, posé tranquille. À cette époque, j'habitais à Sangubashi. C'est un quartier qui est à l'ouest, sud-ouest, grosso modo, de Shinjuku. Et moi, le soir, je me faisais des zooms, enfin pas des zooms, mais des Skype avec lui. Et je lui montrais par la fenêtre qu'est-ce que je voyais. Puis, de toute façon, tu vois rien, c'était une petite rue, tu voyais juste un McDo, tu vois. Et lui, il devait venir au Japon pour faire 3 mois à vélo. Ah ouais? Ouais, vraiment 3 mois. Il voulait se faire un road trip, vraiment. Il a fait un road trip jusqu'au Kyushu à vélo. Je ferais bien ça, en vrai, ça ferait une belle perte de poids. Ouais, mais mec, lui, justement, quand il est revenu, c'était le machiniste. C'était comment il s'appelle l'acteur? Christian Bale dans Le Machiniste. Ah là là. Donc du coup, lui, il est supposé débarquer et loger chez moi pendant genre 2 semaines avant qu'il aille faire son voyage. Et le truc, c'est que quand il arrive, c'est quand arrive ce fameux typhon où moi, j'ai décollé du sol, là, l'histoire que j'ai racontée avant. On a failli te perdre. Ouais, bon, ça va encore. Et du coup, là, il y a la news qui tombe, et moi, forcément, je flippe, tu vois, parce que lui, il est dans l'avion. Et là, je sais que c'est le jour où il a atterri. Et moi, j'essaie de lui envoyer des SMS, parce qu'à l'époque, hormis le fait d'aller sur une borne, un ordinateur, tu peux pas avoir tes emails, il n'y a rien, tu vois. Donc, j'essaye de l'appeler, j'essaie de lui envoyer des SMS, il n'y a pas de réponse. Donc moi, en tant que grand génie, j'envoie un email à sa mère. Ou un SMS à sa mère. Et je lui dis, oui, madame, et tout, il faut pas dire à Nicolas de partir de là où il est, parce qu'il arrivait à Narita en plus. C'est très dangereux, etc. Il y a un typhon et tout. Donc elle, déjà, elle peut pas contacter son fils, parce que j'ai appris par la suite que son téléphone n'avait plus de batterie. Donc moi, je lui dis, écoutez, votre fils, il est en danger. Il est en danger, et voilà. Mais quel débile. Et le truc, c'est que moi, je me dis, il était supposé arriver le lendemain ou le jour même chez moi, tu vois. Et je me suis dit, mais je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai pas de nouvelles, je peux pas le contacter. Je reçois un coup de fil sur mon téléphone, mon Galaké japonais, mon Galaké. Numéro japonais, je réponds.
Et j'entends, ouais, je crois que je suis en bas de chez toi. Typhon, hein. Je regarde par la fenêtre, Il était là. il est à la cabine téléphonique en bas de chez moi. Il est comme ça, il fait. Il t'a appelé de la cabine. Et moi j'étais, attends, mais comment t'as fait? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il est venu avec son vélo. Il est pas venu en vélo, mec. Il est venu avec son vélo qu'il a remonté à l'aéroport de Oh Narita. là là. Et lui, en fait, il savait rien de ce qui se passait. il est Donc, parti. donc il est parti de Narita pour aller jusqu'à, en gros, Yoyogi, tu vois. Parce que Sangubashi, c'est à Yoyogi, dans l'arrondissement de Yoyogi. Eh mais attends, Narita. Ouais. On parle bien de l'aéroport au nord de Tokyo. Ouais, à Chiba. Il a fait Chiba Yoyogi en vélo Ouais. sous. C'est pendant le typhon. Et le truc, c'est qu'il m'a dit que des fois, ça soufflait tellement qu'il était obligé de se coucher et avec son poids retenir son vélo et de se tenir. Mais Et donc, il a fait du vélo pendant 12 heures. tout va bien. Il a fait du vélo, ça lui a pris 12 heures pour faire Narita jusqu'à chez moi à Il Sangubashi. pouvait pas juste pioncer à l'aéroport et ensuite prendre le train. Non, mais lui, c'est un putain de warrior. Lui, Ouais, c'est un warrior de il y a fou. warrior et il y a inconscient là. Ah non, mais c'est les deux, mais t'inquiète même pas. Et le truc, c'est que lui, il me raconte des trucs, il me fait, ouais, on m'a offert des bananes et tout. Et il fait, mais je fais comment ça? Il fait, ouais, mais tu vois, en fait, moi, quand je partais de Narita, les gens, ils voyaient dans le typhon un étranger comme ça. En plus, 2011, c'est quand même une période où il y avait vachement Moins moins d'étrangers, d'étrangers je que pense, ouais. maintenant. Donc c'était un peu rare, donc t'as des gens dans la campagne, ils le voient. Allez, force à vous. Ils donnent un régime de bananes. En plein typhon et personne lui a dit plus tôt genre attention mec tu vas crever. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que lui, il était vers Narita et il demandait aux gens, ouais, c'est où Yoyogi Park? Tu sais, Les gens ils me disaient mais c'est comme si moi je suis à Berlin puis je demande aux gars, genre, ouais, je fais comment pour aller au château de Versailles? Tu vois, c'est le même délire. Et les gars, ils étaient, mais il sort d'où ce type? Et il arrive au croisement de Shibuya, qui est complètement vide. Donc lui, Bah oui, ouais. sa première fois à Shibuya, ça c'est c'est vide. sympa ça. Mais par contre, il voit une dame avec une poussette. Et c'est sa femme. Non je plaisante. Et c'était moi. Non. il voit une Dans la poussette. Ouais, c'était moi dans la poussette. Non, il voit justement une femme qui galère avec la poussette. Ouais. Paf, elle lâche la poussette. Donc une meuf encore plus folle que lui. Donc. Bah, qu'est-ce que tu sors avec ton bébé pendant un jour de typhon? Non, écoute, moi je suis désolé, mais à mon avis, si c'était le Japon et que t'avais un typhon, une meuf avec une poussette, c'est que c'était forcément un yinche dedans, mec. Non, c'était un bébé. C'est vraiment un bébé? C'était un bébé parce qu'en fait, la poussette, elle a commencé à faire des tonneaux. Tu sais, à rouler sur Avec elle-même. le bébé dedans. Et lui, il a réussi à intercepter la poussette. Et le bébé, il était juste en train de chialer, mais il était attaché en fait. Attaché. Tu vois. Et du coup, lui, il m'a dit, parce qu'à cette époque, on n'a pas de GPS. T'as rien de tout ça. 2011, il n'y a pas de GPS? Non, parce que nous, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de smartphone, on n'avait rien. Enfin, pas de GPS dans le sens où, Ouais. dans les voitures, oui, ils avaient des Ouais, GPS, ouais, mais ouais. pas toi, l'utilisateur lambda. Il a retrouvé chez moi avec 2 indications. Yoyogi Park, McDonald's. Mais comment c'est. Mais... Parce que quand je lui montrais, comme je l'ai dit avant, des vidéos un petit Ouais. peu de chez moi, il savait qu'il y avait un McDo. Et mec, il a trouvé cette Non, espèce mais- de psychopathe. Honnêtement, c'est un pigeon voyageur, ton pote. Ah non, parce il que- est trop fort. Lui, il est vraiment Parce que, dédicace waouh. au Aubry, vraiment dédicace au Aubry, parce que c'est un vrai de fou, quoi. Bah là, chapeau à lui. Hein. Ouais. Mais attends, Aubry. Ah non, c'est pas lui que j'avais vu avec toi au regroupement des Suisses, là. Non, pas du tout. Tu l'as jamais vu, Aubry? Mais vous en avez parlé d'Aubry. Oui, parce qu'en fait, Aubry, c'est une légende urbaine. Merde. Non, c'est une légende locale. C'est une légende locale. À Genève, La légende. enfin en tout cas pour certaines personnes, Ouais. Aubry, c'est un mec, il va te faire des trucs de malade. On avait fait une soirée une fois, je me rappelle, et il fait, ouais, ce serait bien s'il y avait une cascade fluorescente. Il a fait une espèce de rivière avec un système de cascade, et on a eu une cascade fluorescente. C'est un psychopathe. Lui, c'est un vrai putain, lui, c'est un bon de vrai. Voilà, donc c'était juste la petite histoire de Aubry qui débarque à Tokyo, chez moi, Hmm. à vélo, depuis Narita, pendant un typhon. Bah écoute, quelle histoire. Quelle histoire. Mais moi, j'avais la même histoire avec mon pote au camembert. Aubry, au camembert, au gruyère. Elle est faible. On va pas la Ouais, mettre. non, celle-là. elle est pas terrible. Elle est est pas à terrible. chier. Mais voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui, peut-être que vous habitez au Japon, peut-être que vous avez visité le Japon, Hmm. et il vous est arrivé de faire face à un typhon, un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça a été votre Ah non, réaction? les tremblements de terre, j'aime pas. T'aimes pas? Non, parce que en fait, le problème, c'est que ce que je déteste avec le tremblement de terre, c'est que c'est graduel.
C'est vrai qu'au C'est que départ, ça c'est monte, ça après, monte, ça monte, et tu sais pas quand ça va s'arrêter en fait. C'est ça qui est horrible. Et t'as ce moment où t'as toujours pas atteint le pic et tu sais pas jusqu'où ça va aller. C'est un cauchemar. Non, je déteste. C'est marrant parce que tu vas aussi dans les bars. Ouais, Tu sais, ils ont les présentoirs avec les bouteilles et tout. ouais. Et ils ont souvent une barre métallique. Ah, pour pas que les bouteilles se cassent la gueule. Pour revenir. Ou même, il y en a certains, Ça se ils tient. tendent une ficelle. Enfin, c'est mieux que rien, tu vois. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est pas du tout ça qui va aider Bah, le public, je quoi. me rappelle quand on travaillait dans notre ancienne boîte, il y avait eu un gros typhon la veille. Bah, justement, je crois que c'était ce typhon où je m'étais chié dessus. Ah ouais. Et que le lendemain, on s'était dit genre merde, qu'est-ce qu'on va trouver au bureau, tu vois. Mm. On avait les racks avec les figurines, les machins, les trucs. On disait mais qu'est-ce qu'on va retrouver le lendemain. On s'est dit tout va se casser la gueule par terre. Et tout, C'était à machin. Tabata? Ouais, ouais. Ok. Et bah au final non, tout Pas de était. problème. Il y avait peut-être une figue qui était tombée par terre, puis c'était une prize, donc pas de mal, tu vois. Donc les immeubles japonais sont très bien construits, hein, ça on peut pas leur enlever. Hein. Donc voilà, quoi. Mais non, jusqu'à maintenant, ça reste plutôt des événements un petit peu anecdotiques. Bah ça devient la routine. Après c'est vrai que quand on en a pas pendant trop longtemps, je m'inquiète un peu, tu vois. Je me dis c'est pas normal. Ah, mais toi, t'as vraiment une espèce de parano par rapport à ça? Parano non, mais c'est juste que ça fait partie de ces trucs où tu te dis tu peux rien y faire, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et il y a ce côté un peu être à la merci de forces supérieures, c'est un peu stressant, tu vois. Ouais, je comprends. C'est un peu stressant. Mais bon, écoute, je vais avoir confiance en l'architecture japonaise, à défaut d'avoir confiance en l'isolation japonaise. Ouais, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est à chier, c'est de la C'est caca. vraiment de la merde. Après, sur les trucs neufs, ça va. Tu vois, moi, honnêtement, je peux pas me plaindre du bruit quand c'est fermé. Quand c'est fermé, on n'entend rien du tout. Non, non, mais parce que c'est tout neuf, ça. Ça, je dis, l'immeuble, il a 2 ans et 3 mois. Alors, c'est vrai que là, enfin, l'immeuble dans lequel j'habite, il date peut-être de 1988. Ouah, ça comment, ouais. Et j'habite dans l'hypercentre. Non, j'habite dans l'hypercentre de l'arrondissement de Shibuya, en fait. Mec, c'est. Bon, après, t'as toujours des gens qui font la bringue, tu les entends et tout. Ouais, mais moi, ça fait partie du charme, j'aime bien ça. Non, mais Après, si ton immeuble est vieux et mal isolé, c'est vrai que ça peut être un peu casse. en fait, ça m'empêche pas de dormir, pas du tout, tu vois. De toute façon, mec, moi, s'il y a un truc que j'ai appris à faire en habitant à Tokyo, c'est dormir avec des boules caisses et un masque. Hein, parce Ok. que. Un masque? Ah, mais moi, le masque, je suis obligé, mec. Mais parce que le Ah, mais soleil. pour les yeux? Mais bien sûr. Ah, ok. Mais parce que le soleil, ici, à 3h30 du mat, il est debout, hein, il t'attend pas. Hein. Non. Et il n'y a pas de volet dans ce putain de C'est pays, vrai pour qu'il je ne sais quelle raison. C'est vrai qu'il est hal. Voilà, mais est-ce qu'on a encore autre chose à dire à ce sujet? Bah écoute, sur les catastrophes naturelles, à part parler de nous, des expériences qu'on a eues par rapport à ça, j'aimerais bien voir quel effet ça fait d'avoir un tremblement de terre pendant qu'on joue au foot. Je suis curieux. Bah, peut-être ça va t'arriver. Hein. Donc j'écoute. Bah, je croise les doigts. j'espère que ça croise va les vous doigts. arriver à toi et tes amis espagnols. Mais écoute, Et argentins et mexicains, ils sont un peu de partout. du coup, on va terminer avec un téton qui pointe. Alors, un téton qui pointe. Eh bien, écoute, j'en ai 2. Ouais, vas-y. En ce moment, je suis en train de me refaire un rewatch d'une série que j'avais adorée, donc d'un dessin animé, d'un animé, enfin un animé américain, qui s'appelle Steven Universe. Je connais pas du tout. C'est très très bien, c'est un animé, donc c'est du Cartoon Network, si je dis pas de bêtises, qui parle d'un gamin qui s'appelle Steven, Ouais. qui a une gemme en fait dans le bedon, Ouais. dans le bidon, enfin au niveau du nombril. Ouais. Et en fait, il est élevé par 3 gemmes, donc une perle, une améthyste et garnette en français, je sais plus comment on dit. Et en fait, il y a toute une espèce de Steven quoi, t'as dit? Steven Universe. Et les musiques sont incroyables, visuellement, les couleurs et tout, c'est magnifique. Et surtout, Ah, c'est ça! c'est ça, et c'est génial, mec. C'est sérieux? C'est incroyable. Et en fait, si tu veux, ça fait partie de ces animés où le développement se fait à travers les épisodes. Enfin, comment dire, c'est pas juste un dessin animé où les épisodes n'ont rien à voir entre eux. Il y a vraiment une histoire qui se construit. Il y a vraiment du développement qui se fait au niveau de ça. Il y a des mystères qui se révèlent, tu vois. Des mystères que tu peux deviner au fur et à mesure que tu avances. T'as des indices et tout machin. Et c'est mortel. J'adore ça. Et donc voilà, c'est un truc que j'avais déjà vu. C'est fini il y a longtemps. Il y a tous les épisodes de dispo. Et j'ai décidé de me refaire ça récemment parce que j'étais dans le mood. Ok, donc Steven Universe. Voilà, et en deuxième téton qui pointe, j'ai regardé, je trouvais ça vachement cool, c'était selon une reco de Mati, justement. Ouais. C'était, alors comment ça s'appelle déjà? The Amazing Digital Circus, je crois, Ouais. qui est pareil, c'est un animé américain en 3D, alors tout en 3D, mais genre en 3D des années 2000. Donc c'est mal fait.
c'est mal fait, et genre, tu sais, avec des polices toutes vraiment bêtes, et il y a une espèce... C'est très dur à expliquer, en vrai. C'est-à-dire, c'est une personne qui se réveille dans la peau d'un bouffon, qui s'appelle Pomni, et elle se réveille dans un monde en 3D avec d'autres gens qui sont bloqués ici comme elle, qui ont tous une forme différente, dans un cirque, avec une espèce de monsieur loyal qui est une paire de mâchoires, enfin qui a une mâchoire avec des yeux dans la mâchoire, et il y a ce côté un petit peu avec des dialogues très drôles, donc à l'américaine, et pareil avec une espèce de mystère, de plein de questions que tu te poses, tu vois, pourquoi elle est là, qui sont ces gens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire, avec des trucs qui vont sans doute se construire. Il n'y a que 2 épisodes pour le moment, tu vois. Mais c'est vraiment très bien, et je recommande aussi, tu vois. Et je remercie Mathis pour cette recommandation. Dédicace à Mathis, salutations à Mathis. Et non, c'est vraiment cool. C'est vrai que ces derniers temps, tu vois, bizarrement, j'ai moins le temps de regarder des animés, et je trouve bizarrement mon plaisir dans les cartoons, dans les cartoons américains. Mais parce qu'en fait, ils sont de plus en plus travaillés. Et qu'il y a vraiment des trucs très... Vraiment, Steven Universe, c'est mortel. Moi, je peux que recommander. Hein. C'est vrai que... C'est des épisodes de 10 minutes, donc ça se regarde facilement, un par-ci, un par-là, tranquillou pépouze, c'est très bien. C'est même Winnie Sensei, il nous avait dit que son coup de cœur en ce moment, c'était X-Men 97. Quoi. Donc ça, par exemple, je vais aussi regarder. Pour moi, mon téton qui pointe... Ouais. Mon téton qui pointe, je pense que c'est juste par rapport au fait que les choses, elles se passent bien dans le dessin. Ah bah c'est cool ça. Ouais, je fais ce que j'aime, j'ai des clients cool en ce moment. Ah d'ailleurs, il y a un projet qui est sorti. C'est un projet qui est fait en collaboration avec Jimmy Finger. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le rap, bah, Jimmy Finger, c'est grand producteur de rap français. Produit pour Rof, Pete Bacardi, Arsenic, etc. Donc j'ai fait la couverture de son projet qui vient de sortir, qui s'appelle Beat Hit. Et on retrouve dessus, entre autres, Lino d'Arsenic. On retrouve également, Souffrance, Benjamin Epps, donc quand même pas mal de très bons rappeurs de la scène française. Et d'ailleurs, j'ai eu la très bonne surprise de voir que, vu il fait le tour des médias pour faire la promo du projet, de voir mon dessin sur France 24. Donc franchement, c'était... félicitations, mon gars. Merci beaucoup. Du coup, franchement, c'était cool. Et c'est vrai qu'à la base, dans les projets que je fais dans le dessin, notamment dans la musique et dans le rap, c'est surtout avec des Américains. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de voir un projet qui a une bonne portée, ne serait-ce que du côté de la francophonie. Et sinon, il y a plein de projets qui vont arriver. Je crois que c'était dans un autre Nakayoshi, j'avais abordé le truc, mais j'avais pas dit... Avec P. Diddy, là ? Non, Dieu merci, non. Pardon, Bonnie M ? Non, Bun B. Ah oui, pardon. Bun B du groupe UGK que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a pas longtemps ici. Et du coup, concernant le projet sur lequel j'ai bossé avec lui, il est très content. Et, il est très content et on attend juste qu'il y ait le bon timing pour que pour que ça puisse paraître. Mec, mais super. Voilà, moi c'est un honneur parce que j'ai grandi en écoutant sa musique. Et voilà, c'est quand même quelqu'un qui travaille avec des Drake, avec des Jay-Z, ce genre de personnages. Et ça me fait plaisir de me dire Il pèse dans le game, dirons-nous. Exactement, lui c'est une vraie légende du rap, tu vois. Et du coup, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis content pour toi. Merci beaucoup. Et du coup, ça me fait plaisir de me dire que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer du fait qu'ils ont pu s'asseoir à sa table. Et j'ai eu cette chance. Du coup, ça fait super plaisir. C'est donc mon téton qui pointe, mais qui est dirigé vers moi-même. J'espère pour toi. Je m'aime et aimez-moi et aimez cette vidéo. J'espère pour toi que c'est la première collab d'une longue liste d'autres légendes qui t'attendent. Merci beaucoup. Il y a des choses on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que pour le moment, au niveau des collaborations pour la musique et le rap, ça se passe très bien. Écoute, on touche du bois pour que ça dure vite du bois. Hop. Let's go. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode donc de Nakayoshi. Une fois encore, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, à lâcher un commentaire, ça nous aide énormément pour l'algorithme. Puis à partager. Voilà. On s'excuse pour le son. Parce qu'en fait, on a fait donc voilà, full disclosure. On a fait 2 épisodes dos à dos et du coup, on a oublié de réactiver le son. Surtout micro. Moi. Donc voilà, c'est ma faute. Pas de souci, mais voilà, donc sachez-le. Et aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, non seulement de Nakayoshi, mais également nos réseaux personnels.
ma chaîne YouTube également et sa future chaîne YouTube. Voilà. Peut-être qu'il Dites-moi ce que je dois bientôt. faire comme contenu. En vrai, Ouais, j'ai pas trop dirigez-le. Dirigez-moi. Qu'est-ce que vous voulez voir? Et voilà, Onlyfans. donc vraiment, merci beaucoup d'être là, d'être de plus en plus nombreux, gentiment, mais sûrement. Ça fait plaisir d'avoir cette communauté. C'est clair. Et d'ailleurs, merde, faudra en parler au début d'une prochaine vidéo, mais on en profite pour dire qu'on aimerait faire un FAQ. Ah Donc, oui, un FAQ. si vous êtes resté avec nous à la fin de cette vidéo, mettez-nous dans les commentaires des questions que vous auriez par rapport à nous, ou même par rapport au Japon, ce genre de choses, FAQ, par ça rapport va au faire. travail, tout ce que vous voulez. Et du coup, on fera une vidéo, qui sera une vidéo C'est FAQ. normal, ton micro il était en train de se promener en bas. Ah merde. On fera une vidéo FAQ où on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Mais voilà, Absolument. on fera encore une autre annonce, histoire d'avoir assez de questions de votre part. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Salut. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.